Toute la journée, Romane s'est entraînée à hurler et à se mouvoir comme un loup. Elle était fière d'elle. Elle a marché quelques heures avec la peau du louveteau. Son allure était à présent plus fluide. D'ailleurs, ses mains commençaient à s'habituer au contact avec le sol. Elles étaient plus rugueuses, un peu brunâtres. Le soir, Romane a retrouvé Louis et Momo sur la place, près de la colombe amaigrie de moitié, une flaque gisant au pied du perchoir. J'ai vu Lucie cet après-midi. Elle n'arrive plus à manger. Elle est très faible. Eh bien, on va la sauver. Allez, courage. On fait ça pour Lucie. Les enfants ont traversé le pont à nouveau et se sont enfoncés dans la forêt. Romane était plus à l'aise que le soir précédent. Elle entendait toutes sortes de bruits et de chants jusqu'au craquement de l'écorce des arbres. Puis, des odeurs nouvelles, celles des branches mouillées et celles d'un petit animal, peut-être une souris. Hé, arrête de tirer, Romane. On n'y voit rien. Bizarre, moi je vois très bien. La voilà. La louve grise était là, devant eux, patiente et immobile. Promettez que vous libérerez Lucie et que plus jamais vous n'attaquerez les enfants du... Ce n'est pas ma fille. Partez! C'était le lendemain après-midi. Tout est perdu. Ils étaient assis tous les trois sur la place principale. Il ne restait de la colombe de glace qu'une forme indistincte, brillant d'une lumière liquide. Demain, dès l'aube, c'était évident, elle aurait fondu complètement. Les villageois faisaient la queue devant la maison de Lucie pour faire leurs adieux à notre amie malade. Non, non et non. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Lucie ne va pas mourir. Arrête, Romane, c'est trop tard. Ce n'est pas trop tard. On y retourne ce soir. Je vais m'entraîner encore plus. La sorcière n'y verra que du feu. Il faut essayer, les garçons. Il faut tout faire pour sauver Lucie. Et tout l'après-midi, Romane s'est entraînée à marcher, à courir, à sauter comme une louve, à grogner, à geindre, à mordre. Quand Louis et Momo ont retrouvé Romane sur la place où la colombe n'était qu'une épingle de glace, ils ont ouvert des yeux ronds. « C'est toi, Romane ?» Qui veux-tu que ce soit ? Les enfants ont refait le chemin jusque dans la forêt. Laisse-moi courir, Louis a défait la corde autour du cou de Romane et elle s'est mise à gambader, les mains et les pieds dans la neige fondue. Elle a sautillé à droite et à gauche. Elle a même attrapé une branche pour la grignoter entre ses dents. Romane, reviens, ne va pas trop loin. Et voilà qu'elle est enfin arrivée. La louve, grise, longue et belle. Cette fois, Momo n'a rien dit. Elle les a vus, Momo et Louis, qui la regardaient bizarrement. Romane a observé la louve. La louve s'est penchée vers elle et lui a reniflé l'oreille et le visage. Et puis, elle a regardé Momo et Louis et la louve a dit de sa voix tendre et basse. Merci. Romane a passé la main sur sa tête pour retirer la peau du louveteau. Mais ce n'était pas une main, c'était une patte. Et ce n'était pas la peau du louveteau, c'était la sienne. Romane a voulu de toutes ses forces avoir peur, mais elle n'avait pas peur. Elle était heureuse, elle avait chaud, elle entendait la musique de la forêt. La louve lui a doucement léché le front. Quand Romane s'est retournée, Louis et Momo avaient disparu. Elle les entendait courir vers le village. Le dernier fragment de glace vient de fondre. Mais Lucie est sauvée. Viens avec moi maintenant. Parfois, depuis l'autre côté de la rivière, Romane voit Lucie, Louis et Momo jouer au ballon ou au cerceau dans le village.
Parfois, quand il s'aventure dans la campagne avoisinante, ils la voient aussi. Ils lui font signe un peu apeuré. Romane répond par un long hurlement, puis elle repart chasser dans la forêt avec sa mère et le reste de sa famille. Turn